Voilà, eh bien, bienvenue dans cette conférence consacrée donc au design de mode, qui est un des quatre domaines du design, avec le design graphique, le design produit, le design d'espace qu'on appelle aussi architecture d'intérieur. Le design de mode est un design qui est effectivement très apprécié par nos étudiants, sur lesquels eh bien, les écoles ESDAC sont depuis très longtemps maintenant en pointe, grâce à des équipements, des enseignants, une vocation qui est effectivement forte et puis qui se renouvelle. Alors, juste un petit mot déjà pour vous remercier de participer donc à cette conférence. Voilà, donc c'est la sixième de cette session. Il y en a encore 3 cet après-midi. Le service comme nous mettra tout à l'heure dans le chat évidemment la suite de ce beau programme. Mais n'oubliez pas d'aller visiter la galerie des travaux qui se trouve également sur votre page de journée portes ouvertes. Voilà. Donc, voilà, la communication est en train de vous mettre tout ça. Voilà, n'hésitez pas à cliquer, à aller regarder. Ça peut alimenter vos réflexions et puis ça peut alimenter aussi vos questions. Alors, le design de mode, comment on rejoint la section de design de mode de l'ESDAC? Soit directement en post-bac ou alors de la première année du bachelor 1 de design de mode, pas parce que vous avez fait avant un bac pro mode, un bac STD2A, tout un tas de choses qui vous ont rapproché très fortement de la vocation de design de mode, qui vous ont déjà donné la certitude surtout que c'était votre orientation. Pour tous les autres, il sera plutôt conseillé de faire non pas la première année le B1 de design de mode, mais plutôt le B1 art et design, qui vous permettra de découvrir et d'apprécier chacun des 4 grands domaines du design, dont le design de mode, bien sûr, avec le produit, l'architecture d'intérieur, le design graphique, pour en fin de cette première année, rentrer dans le bac plus 2 de votre choix. Et si c'est le bac plus 2 de design de mode, eh bien, ça restera et ce sera le bac plus 2 de design de mode. Voilà un petit peu la modalité. Le bachelor, 3 ans, et le master qui suit 2 ans. Au total, possibilité de 5 ans d'études. Pendant 3 ans, le bachelor, vous allez apprendre ce qu'on appelle le métier, c'est-à-dire manipuler, maîtriser les fondamentaux, concevoir en univers de design de mode, présenter vos productions, montrer des briefs complets, cohérents, qui vous amènent effectivement à produire et à donner réellement un contenu, une existence en tant que telle à votre création. Mais aussi travailler sur d'autres concepts qui sont effectivement tout l'aspect graphique et visuel de votre travail de mode, la notion de matériaux aussi qui est extrêmement importante parce qu'on vit dans une époque qui doit devenir maintenant, et c'est en cours, et heureusement, respectueuse de l'environnement. Donc la question des matériaux et de leur recyclage dans le domaine de design de mode est quelque chose qui est tout à fait important et essentiel. Et puis après, les 2 années qui suivent, c'est l'étape du master qui, à l'ESDAC, se fait toujours en alternance, en sachant que les 2e et 3e années du bachelor peuvent aussi se faire en alternance. Alors, j'ai pour participer, animer, vivre cette conférence avec moi des étudiants de l'ESDAC. J'ai Benjamin, Esther et Carla, donc qui sont, je ne sais pas s'ils sont là, on va vite regarder, on va vite voir s'ils sont là. Benjamin, Esther et Carla. Donc Benjamin, oui, il y est, voilà. Bonjour Benjamin, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? On va tester le son de votre voix. Bonjour Benjamin, Oui, bienvenue. oui, bonjour. Bonjour. Super, bien sûr. Allez, on vous entend, parfait. Ensuite, Esther, est-ce que vous êtes là? Oui, Esther, je suis là. Esther. Ah, super, Pozzoli, Esther. Et vous êtes avec Carla, justement, c'est ça? C'est ça. Voilà, bonjour à toutes les deux et bienvenue. Bonjour. On vous passera la parole dans un petit moment. C'est super que vous soyez là ce samedi, ce week-end pour témoigner. Est-ce que Laurent Guichou est là? Laurent, est-ce que tu es là? Laurent? Ah, non, on n'a pas Laurent. Si, Ah, je suis là. on a Laurent, super. Alors, Laurent Guichou est à la fois le directeur pédagogique de toutes les écoles ESDAC, mais également, c'est un spécialiste du design de la mode. Ah, voilà, ça y est, on te voit apparaître. C'est aussi un spécialiste du design de la mode. Donc, Laurent va te passer la parole tout de suite. Et tu vas peut-être nous dire, alors, faisons attention au temps. Genre, Laurent, il est comme moi, il adore parler parce qu'il est passionné, mais on est dans un exercice contraint, Laurent. On a un temps qui est limité. D'accord. On a jusqu'à 1h moins le quart à peu près. Allez, dis-nous en quelques mots la définition qu'on doit donner du design de mode déjà. Voilà.
Alors, le design de mode, c'est le design qui va intéresser toute l'industrie de la confection, du textile, de la tendance et plus largement du produit, voire même de la cosmétique. Donc, tous les tout le paraître, tout ce qui tourne autour de la personne humaine, je dirais, à avoir avec le design de mode. Hein. Et quand je dis textile, alors je vais un peu plus loin sur le textile, parce que quand je dis textile, ce n'est pas que textile habillement, c'est aussi textile ameublement. Hein. Le textile, c'est quelque chose de très très large et ça concerne aussi la mode. On le retrouve dans la maison, mais on le retrouve aussi dans, par exemple, dans l'automobile, etc. Hein. Donc le design de mode, un designer de mode va aussi bien travailler pour de la confection, pour du textile, mais aussi pour de la maison, de l'ameublement, etc. Très important ce que tu dis. On peut rajouter aussi l'immense et infini domaine de l'accessoire de mode, de l'objet de mode, de la chaussure, de la ceinture, enfin tout ce qui est autour de ces univers-là, du chapeau, enfin que sais-je, des parures diverses et variées. Et puis on peut ajouter aussi les univers périphériques qui sont pas très loin, de la coiffure, du maquillage, du parfum, alors qui sont pas directement dans le design de mode, mais qui en dépendent, mais alors complètement, et sur lesquels, je pense, Laurent, le designer de mode doit compter pour amplifier son domaine de création. Bien évidemment. Le stylisme, qu'on va appeler le stylisme en règle générale, lorsqu'on fait par exemple une collection de mode, il y a toute une partie photographique qui se fait à la fin. Et là, on fait appel à des stylistes. Et les stylistes, eux, ont une très très bonne connaissance justement de l'accessoirisation, de la coiffure, du maquillage, etc. Puisque ce sont des composantes importantes dans le développement, dans la communication d'une collection. Et il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, l'accessoire, et particulièrement dans le haut de gamme, c'est l'accessoire qui fait vendre, qui crée le chiffre d'affaires des sociétés haut de gamme. Donc ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Alors, on peut aussi parler du bouton même, on peut parler aussi de divers éléments de couture. Alors, le design de mode associe la couture, mais cette section, Laurent, n'est pas une section de couturier, on peut le dire quand même aussi. Non, tout à fait. C'est une section de stylistes designers. Alors évidemment, il y a des techniques qu'il faut un petit peu maîtriser pour comprendre. Donc on va parler de patronage, mais ça, on ne crée pas des couturiers. On forme des étudiants qui ont vocation à comprendre et à travailler avec des usines, des entreprises, etc. Et donc pour cela, il y a nécessité à comprendre la technique. Par contre, le gros du travail du styliste, c'est de développer un process, une collection en fonction de la tendance, des attentes des clients, et pour ça, être un fin analyste de ce qui se passe dans les tendances et ce qui est dans l'air du temps. Alors moi j'aime beaucoup cette idée-là, on va s'y attarder quelques secondes. Moi j'ai toujours dit que le domaine de la mode était un domaine extrêmement pointu, exigeant, qui nécessite qu'on soit vraiment au courant de ce qui se passe pour deux raisons. D'abord pour s'en inspirer, parce que c'est pas interdit du tout, et deuxièmement aussi pour être quand même au cœur d'une évolution étonnante, extraordinaire, qui est quand même que c'est un acte de civilisation que de s'intéresser à la mode, de ce que les gens vont se mettre, de à quoi une société, à un moment, va se résumer, c'est-à-dire se transformer physiquement. C'est une responsabilité quand même, Laurent. C'est une responsabilité, en tout cas, c'est des partis pris. Il y a dans la mode, et la mode n'est pas juste, comment dire, quelque chose un positionnement esthétique, c'est aussi un parti pris par rapport à quelle société on est, quelle société on veut devenir. Il y a des économies de mode. Hein, il y a des stylistes et c'est pour ça qu'il y a des stylistes, des designers qui vont travailler dans la grande distribution et d'autres qui vont travailler dans des petites sociétés. Et l'économie n'est pas la même, ça n'engendre pas les mêmes obligations et ça n'a pas la même vision sociétale de la mode. Alors, un tout petit mot avant de passer à Esther, Carla et Benjamin qui brûlent, de nous dire un petit mot. Laurent, le cycle de formation, le bachelor mode, donc, ou une première année spécialisée
plus 2 années pour faire 3 ans, ou une année arrêt design plus les 2 années spécialisées pour faire pareil 3 ans, et notre fameux master, quand même, qui est lié aux industries du luxe et de la mode. Allez, un petit mot peut-être pour les 2 cycles, très rapidement, la notion de métier, la notion peut-être de direction artistique sur le master. Allez, on vous écoute pour bien spécifier ça. Donc la première partie est une partie où on va apprendre effectivement les éléments du métier, comme je parlais tout à l'heure du patronage, mais aussi la connaissance textile, la connaissance du style, ce qu'on appelle le collectionning, c'est comment on monte une collection, comment on crée une illustration qui a vocation à communiquer, mais aussi une illustration qui a vocation à devenir technique. Et puis, c'est aussi s'intéresser à des champs qui sont l'histoire de l'art, l'histoire de la mode, la sémiologie de la mode, etc. Donc, on est plus dans une approche métier, de compétences métier. Au niveau du master, là, on va aller plus vers du management et on va faire appel à de nouveaux outils qui vont être des outils liés à l'économie, au marketing, à l'e-marketing, au merchandising. Et puis avec une connaissance un peu plus pointue sur justement les notions d'upcycling, donc de réutilisation, de durabilité, les nouveaux matériaux, la technologie dans la mode, c'est extrêmement important, les nouveaux cycles économiques de la mode, etc. Le vêtement connecté qui n'est plus un tabou aujourd'hui. Voilà. Le vêtement connecté, tout à fait, qui fait partie aujourd'hui. Alors, on se connecte via effectivement des applications, des patchs, mais ça peut être aussi des fibres, etc. Et puis, tout le stylisme photo aussi qui est extrêmement important, qui a une part importante dans la communication de la mode. Maintenant, et donc l'édition papier derrière aussi. Et l'édition graphique. Papier et l'e-marketing. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été dit, mais c'est important de le redire parce que la mode tire tout ça vers le haut, quoi. Tous ces métiers-là, la mode les sublime et les a transformés peu à peu. La photo de mode a été une révolution de la photo, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est de voir comment la mode est toujours précurseur dans l'industrie, dans la manière de vendre les choses. C'est-à-dire que la mode, ça a été une des premières industries à faire de l'e-marketing. Etc. Maintenant, tout le monde en fait. Mais ça a commencé vraiment il y a 10 ans, il y a 15 ans, on en parlait déjà. Voilà. Mais ce qui est important, ce qu'il faut savoir dans le master, par contre, c'est que notre master a vocation à s'ouvrir à tout le monde. C'est pas des gens de mode qui vont venir à notre master. Puisque on parle de management, on parle d'esthétique, on parle de produits, mais c'est un master qui a vocation à être créatif, et à la fois managérial. Donc, c'est quelqu'un qui aura fait du produit pourra venir d'un autre master, qui pourra venir faire notre master mode. Quelqu'un qui a fait de l'espace, qu'architecte, peut venir faire notre master mode. Quelqu'un qui a fait de la cosmétique, qui a fait pharma, par exemple, des études en pharmacie. Eh ben pourquoi pas, il veut comprendre la mode pour aller faire de la cosmétique. Le master permet tout autant de la direction créa que de la direction marketing. Tout à fait. Quelqu'un qui a fait du management, qui sort d'une école de management, qui veut se spécialiser en mode, a possibilité de faire cela au sein de notre master. Donc notre master est un master ouvert parce que la mode est un milieu ouvert où les compétences se croisent. On ne peut pas considérer un créateur de mode tout seul. Un créateur de mode, c'est quelqu'un qui travaille avec un merchandiser, avec des communicants, avec des photographes et qui est capable de comprendre tous ces métiers transverses. Merci Laurent. Allez, on va passer. Alors Esther et Carla, qui se sont réunies pour l'occasion, déjà on les remercie encore, donc ils sont étudiantes à l'ESDAC, et nous parler peut-être un petit peu de votre parcours très vite, mais alors comment vous vivez ce cursus et surtout, mesdemoiselles, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous voulez en faire de ces études-là ensuite pour votre avenir, en termes d'évolution, en termes de motivation professionnelle? Allez, on vous écoute. Alors, moi du coup c'est Carla. J'ai toujours eu un attrait fort pour le domaine des arts et du design et surtout la mode, mais je voulais pas me spécialiser directement en mode. C'est pour ça que j'ai fait la prépa art et design l'année dernière en première année, que j'ai faite à Montpellier, et ça m'a permis de... Oui, vas-y, mets la caméra peut-être. Ouais, ce sera bien. Parce que là, on a une jolie tête d'une vache là qui nous regarde. Oh, pourquoi pas. Voilà. Oui, il y a la vache qui nous regarde. Voilà, bon.
Allez, mettez la caméra. Mais continuez à parler en même temps, c'est bien. On vous écoute. Ah, c'est bon? C'est bon. Voilà, allez. C'est Carla, ça c'est Esther. Et ben voilà. Du coup, je disais, moi, que l'année dernière, j'ai fait la prépa art et design à Montpellier où j'ai pu voir de la mode, l'architecture, le graphisme, le design de produits. Et ça m'a aidé à conforter mon choix que c'était la mode qui me plaisait vraiment. Et du coup, en deuxième année, je me suis spécialisée en mode et j'ai bougé à Marseille. Enfin, j'étais à l'ESAC de Montpellier de base et là, je suis à l'ESAC de Marseille. Alors, c'est important ce que vous dites parce que pour que tout le monde comprenne bien, donc, à l'ESAC, on joue le jeu du réseau. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez vous déplacer d'une école à l'autre pour continuer vos cursus. Hein. C'est partie des possibilités. Tout à fait. Ouais. Du coup, voilà. Et je suis super contente parce que la formation, elle est très complète. On fait plein de choses super cool. On apprend beaucoup de choses. Ouais, on fait plein de projets super cool. Même quand on a des workshops, par exemple, où c'est des ateliers un peu plus pro. Expliquer. Là, on en a eu un. En fait, un workshop, c'est vous avez une semaine avec un sujet. Donc, c'est un sujet, par exemple, qu'on pourrait faire en un mois. Et on n'a qu'une semaine pour le faire. Et c'est super formateur parce que, du coup, on fait toute l'étape tout le processus beaucoup plus rapidement. Ouais. Et on apprend beaucoup de choses. Ouais. Là, ça peut être une découverte de technique, par exemple de teinture, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Ou alors un projet pro d'une demande d'extérieur, par exemple des clients de nos professeurs qui ont besoin d'aide pour recréer quelque chose. Et du coup, nous, on s'occupe de ça en une semaine et c'est hyper important. Ce qui est bien dans ce que vous dites, les filles, c'est vraiment cette notion tactile, l'expérimentation, la couleur, la fibre aussi. Hein. Trouver des bons compromis, de nouveaux matériaux pour donner de nouvelles apparences et puis aussi un nouveau confort. Tout ça fait partie quand même de la dimension expérimentale, quand même très très forte de la section. On parlait du design produit tout à l'heure, qui est de cette manière-là à peu près comparable. Vous, bien sûr, vous allez sur toute la dimension de l'habillement, du vestimentaire, du textile, d'ameublement, mais aussi de l'objet, de l'accessoire, etc. Et c'est très important ce que vous dites. On met la main dedans, quoi. Voilà, on touche, c'est tactile. C'est très important de préciser ça à tout le monde. Hein. Le processus de création, il est très long et vraiment, on voit plein d'étapes différentes. Et on voit toutes les étapes du début de la recherche d'inspiration, où on doit créer une histoire, de faire des échantillons, les expérimentations. Et jusqu'au prototype. Voilà, jusqu'au prototype. Le prototype, c'est-à-dire l'assemblage. Oui. Hein, on ne vous demande pas d'être des couturiers, mais de connaître quand même un certain nombre de points, on va dire, essentiels, qui vont vous permettre quand même de réellement, on va dire, organiser un produit jusqu'à sa phase d'arrivée. Et effectivement, Laurent, c'est une formation 360, hein, on peut le dire. Oui, tout à fait. On voit effectivement toutes les étapes et c'est extrêmement important. On ne se cantonne pas à une vision très restreinte, ce qui permet aussi de pouvoir, parce que c'est une formation 360, après de rebondir sur d'autres d'autres domaines. C'est pour ça qu'on peut passer par exemple très facilement du vêtement au produit du vêtement à l'accessoire, hein, qu'on peut passer du vêtement à l'aménagement maison. C'est parce que c'est une formation 360. Donc c'est important. Et puis après, au niveau du master, vous allez vous spécifier un peu plus sur une des dimensions métiers contenues dans le bachelor, puis surtout une des spécificités sur laquelle ce sera l'accessoire ou l'habit. Après, on peut pas tout faire parce que c'est des métiers qui nécessitent tellement de technicité, tellement d'organisation, de monter des équipes, etc., qu'il faut peu à peu ensuite se spécialiser, mais vous aurez bien le temps de le voir. Alors, il y a Benjamin qui est avec nous aussi. Bonjour Benjamin. Salut, oui. Est-ce que vous êtes par là? Oui, je suis ici. Allez, super. N'hésitez pas à mettre la caméra si vous voulez, hein. Juste pour pas l'oublier, c'est tout. Mais des fois, déjà, c'est vous qui voyez si vous la mettez ou non. Ce sera plus sympathique de vous voir. Voilà. Écoutez, bienvenue dans cette discussion. Qu'est-ce que vous diriez en plus de vos deux collègues là, de Esther et de Carla? Qu'est-ce que vous diriez en plus, ou différemment, ou en moins, ou en ce qui vous concerne en tout cas, voilà. Mais moi, du coup, c'est un petit peu différent puisque je suis en dernière année de bachelor. Donc moi, là, je suis actuellement dans l'élaboration de mon plan, enfin de ma collection de fin d'année. Donc du coup, là, en fait, c'est tout un processus sur une année complète, en fait, où là, vraiment, j'établis en fait toutes les notions qui sont autour d'une marque, de la création du coup de celle-ci, au niveau de son éthique, des valeurs qu'elle véhicule, dans tout l'aspect aussi économique. Enfin, c'est vraiment dans cette année, en fait, c'est vraiment complet et il faut vraiment proposer un concept, quelque chose de novateur
Et c'est vrai que c'est hyper complet dans le sens où ben là, comme on le disait, on touche à tout. On part du coup dans cet aspect, du coup, tout ce qui est économique et tout ça, donc du coup, pour voir comment ça se monte, comment cela fonctionne. Ensuite, on a tout l'aspect du coup de patronage. Après, avec les matières comme la technologie, tout ce qui est en termes de textile, du tout début en fait, de la fibre genre à l'étoffe. Donc, ça nous permet, d'un souci d'éthique, au niveau de l'éthique et tout ça, de savoir quelle matière privilégier par rapport à une autre. Parce qu'il faut savoir que la mode est une industrie qui Très est, polluante. je crois que c'est la 3e ou la 2e plus polluante au monde. La Donc, 2e. en tant que jeune, en tant que futur acteur dans ce marché-là, il faut qu'on ait une éthique et il faut qu'on soit responsable à ce niveau-là. Donc, ouais, développer aussi une démarche du coup responsable parce que c'est vraiment un enjeu de demain. Et ça, c'est vrai que l'école, je trouve qu'elle a à cœur de véhiculer ça puisque nos enseignants nous ont vraiment sensibilisés à tout ce qui est l'upcycling, tout ce qui sont les nouveaux procédés de fabrication et ce qui pourrait être plus économique et plus écologique aussi. Donc, à ce niveau-là, oui, je trouve que c'est un bon point parce qu'on nous montre vraiment que c'est un enjeu de demain, quoi. C'est très important ce que vous dites, on ne va pas le développer parce que Oui, ça peut être l'objet Oui. d'une conférence. Mais alors, dire, et vous avez raison, que l'upcycling, le cradle to cradle, c'est-à-dire l'économie circulaire, le recyclage des matériaux est au cœur d'une pensée design contemporain. Merci. Ça vaut pour les autres segments du design et vous avez tout à fait raison d'en parler. Alors, Laurent, on va te redonner la parole parce que je pense que nos spectateurs aimeraient peut-être un peu entendre. Remets ton micro parce que je te l'ai coupé. Il y a du souffle dans ton ordinateur. Donc, je te l'ai coupé. Il faut que tu le remettes. Voilà. Et donc, on entend le souffle à nouveau tout de suite. Laurent, on aimerait rentrer dans le détail un petit peu du bachelor et du master sur les matières qui sont enseignées. Écoutez un peu. Alors, et puis, cette notion d'effort au travail, alors qui inquiète quelquefois parce que nos candidats nous disent mais alors on travaille beaucoup, c'est quand même un peu laborieux, etc. Alors, hormis évidemment la passion et la motivation qui permettent de s'impliquer au mieux, c'est quoi un peu les volumes horaires et les matières importantes? Alors, bon, en bachelor, on a un volume horaire par semaine qui est à peu près de 27 heures. Voilà, global. Les matières importantes, je dirais, il y a 3 matières importantes. Il y a la matière qui va concerner la forme, donc tout ce qui est patronage, etc. La matière qui va concerner le textile, donc pour tout ce qui est création textile, et la matière qui va concerner le style, pour tout ce qui est création de look, de forme. Donc ça, c'est le cœur de la centrale, si je puis dire. Et c'est ces 3 matières qui vont nous permettre de faire des projets, que ce soit des projets courts ou des projets longs. Des projets courts en bachelor 2e année, et des projets plus longs comme on a en 3e année, comme ce qui a été expliqué. À côté de ces 3 matières, on va avoir d'autres matières connexes qui vont être des matières de technologie, donc technologie du textile, des matières liées une matière liée à la communication du projet, c'est comment on communique un projet, les visuels qu'on utilise, que ce soit imprimés ou digitaux, l'utilisation d'Instagram, etc., etc. Et puis une approche méthodologique, très très important. On aime beaucoup la méthodologie à l'ESDAC et parce que aujourd'hui le design, c'est d'abord une maîtrise complète d'un process. Donc, une matière liée à la méthodologie, à l'écriture de concepts, et puis bien sûr, extrêmement important, tout ce qui va tourner autour de l'histoire de la mode, la sémiologie de la mode, le sens que l'on donne à la mode, le sens que les images véhiculent de la mode, ce sont des choses essentielles parce que c'est le cœur, c'est la vibration même de la mode, c'est l'image. Donc l'histoire de la mode, son actualité et la sémiologie. Donc je dirais les cours en bachelor sont ceux-ci, avec ces 3 grands cours, forme, textile, patronage, sur lequel se greffent les projets. En master, ça va être un petit peu différent, puisque là, effectivement, on va encore demander
à faire de la collection ou à penser collection, mais on va amener des matières type marketing, e-marketing, merchandising, toujours la sémiologie parce que ça on en fait toute sa vie, hein, des matières d'économie, de conception de marque, de conception d'identité, d'analyse contemporaine des problématiques de la mode, du droit des entreprises, d'économie de finance, et puis toujours ce projet où là le projet va toucher à l'économie durable, aux nouveaux matériaux, à la connaissance des textiles et à des prototypages, à la notion de prototypage avancé, hein, plus au stylisme photo. Donc une approche en master qui va être très managériale, mais balancée par aussi un aspect créativité très fort. Hein. Et alors je dois dire une chose, c'est je pense qu'il y a très très peu d'écoles en France qui gèrent ces deux aspects. Hein. C'est généralement quand on a des masters, c'est soit il y a quelques masters en créativité, des masters en management. Mais il y en a très peu qui font le lien. Hein. Et ça, c'est une force que l'on a et c'est quelque chose que l'on veut. Ouais. J'aimerais rajouter sur les enseignements quelque chose qui est hors enseignement, qui est très important et qui est propre à l'ESDAC. On est une rare des écoles et à le faire, et Benjamin pourra témoigner là-dessus, à envoyer nos étudiants à l'étranger. Et l'année dernière, avant le confinement, on a eu la chance de pouvoir, pour le textile, envoyer nos étudiants en Inde, faire un workshop broderie haut de gamme et d'impression à la main, et ce pendant 2 semaines. Et ça, c'était une expérience parce que ça permet de comprendre aussi qu'est-ce que c'est que l'économie de la mode dans des pays lointains. Hein, on achète nos vêtements chez H&M, chez Zara, mais on ne sait pas trop comment c'est fait. Eh bien, ça permet de mettre en perspective nos étudiants. Je ne sais pas si Benjamin peut dire quelque chose par rapport à cela. Oui. Du coup, ouais, le voyage en Inde, du coup, ça a été une expérience hyper enrichissante, tant au plan culturel que professionnel, parce qu'on a vraiment été dans une immersion totale. Et puis ça nous a vraiment permis de nous projeter peut-être dans le futur en fait parce que c'est vrai que le monde de la mode c'est un monde où on exporte et on importe vachement, et du coup ça nous a vraiment donné une nouvelle expérience professionnelle en fait d'échange, puisqu'en amont on avait préparé des projets pour ensuite les réaliser là-bas en collaboration du coup, et c'est vrai que c'était très très intéressant. D'autant sur le plan culturel, parce que c'est une culture magnifique, que sur le plan professionnel. Je rajouterais que pour une école de design, avoir une section mode active, c'est, alors ce que vient de dire Sébastien, et séminaire organisé par Laurent, hein, qui est grand connaisseur de ce pays et puis des marchés et de l'économie textile et mode qui les anime, c'est la garantie d'une belle internationalisation des études. Voilà. Ça, il ne faut pas avoir peur des mots, vous savez, il ne faut pas avoir peur des concepts et puis des responsabilités. Une école de design qui ne se responsabilise pas sur sa dimension internationale, moi je le dis, et tant pis, j'assume, hein, mais n'est pas une école de design. Voilà. L'internationalisation est une nécessité absolue. D'abord parce qu'entre nous, on est bien, mais enfin, on tourne vite en rond. Et deuxièmement, parce que l'univers est mouvant, actif, énergique, tout se transforme, vous le voyez, hein, on vit une période actuelle, qui l'eût cru, et qui va être une période de transformation étonnante aussi, qui va amener à de nouveaux usages, qui va amener à de nouvelles identités sociales des uns et des autres, et le design sera inévitablement le réceptacle de toutes ces transformations et de tous ces changements. Donc, vous voyez, designers, nous sommes aussi les baromètres d'une époque et d'un temps qui change. Voilà. On va peut-être retourner vers Esther et Carla. Vous êtes là toujours, mesdemoiselles ? Oui, on est là. Ah, super. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit votre collègue Benjamin ? Puis après, on va essayer de répondre aux questions du public. S'il y en a, ce serait bien qu'il y en ait un petit peu parce qu'on en a besoin pour alimenter cette discussion. Voilà. Bon, déjà, il a eu trop de chance de partir en Inde. Ouais. Nous, on aurait trop aimé. Et voilà, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Ouais, ça s'est fait juste. Hein, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Ouais. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que Benjamin a dit. Il a très très bien expliqué la 3e année. Ouais. Et on a hâte en plus, hein. Nous, on a hâte aussi d'être l'année prochaine.
Et ouais, quand il parlait d'upcycling aussi, c'est quelque chose qu'on est vraiment, on Ouais, enseigne nous, beaucoup, oui, voilà. toujours de récupérer ce qu'on fait, les C'est prototypes. ça, bien sûr. De récupérer des choses plutôt que d'acheter des nouvelles Ouais. choses. C'est vraiment C'est quelque chose important. qui On est est très- intégré ouais. dans la formation. Oui, on est très bien encadré aussi. Ouais. Et Par voilà. nos professeurs, on a de très bons professeurs. Ouais. Et on est très très bien encadré dans tous nos projets. Voilà. Et un bon ouais, suivi c'est et- très très bien. On a un très bon Ça fait suivi. plaisir à entendre, mais alors pour convaincre les gens qui nous regardent, moi je vous dis, braves gens, allez sur la galerie photo des travaux qui vous est proposée en support et vous allez voir la spécificité de la présentation de travaux de mode où vous avez à la fois toute la partie évidemment tendance qui est présentée à travers de planches créatives, mais aussi toute la partie technologique, les supports, l'organisation, les tensions, comment les choses se présentent. Et puis, les inspirations quand même. Parce que, là aussi, un designer, il doit exprimer ses sources, il doit exprimer d'où sa pensée vient, comment il la marie, comment il associe les idées. Le design est une intuition créative, certes, mais qui est quand même basée sur des réalités. Et Laurent, vous nous le disiez, sur de la sémiologie, sur une culture. Et donc, oui, cette section, elle est là aussi pour récupérer des profils qui sont passionnés, mais qui vont devoir ensuite agir encore plus sur leur passion pour continuer à développer leur profil. Voilà. Et Laurent, d'ailleurs, ou mesdemoiselle, allez-y, allez-y. si vous voulez, Oui, nous, pour on gère rejoindre l'Instagram aussi, de la section mode de Marseille. Et du coup, on l'a repris parce qu'il était un peu à l'abandon. Et là, on poste. Mettez-nous le lien là. On va le Parce mettre. que vous avez au chat, vous avez accès au chat d'expression. Allez-y, mettez-nous le lien de l'Instagram de la section. Oui, comme Comme ça, ça, tout le monde peut voir aussi, ouais. Oui, voilà. Comme ça, on montre tous nos travaux et tout ce qui se passe dans la section. Voilà. Et quand on voit quand on visite des endroits en rapport voilà. avec Ah bah nickel, super. Je crois que c'est Camille et tout. Alors, on a une question ben, je ne les vois pas, les questions. Je sais pas, j'en ai vu une, elle est repartie. La question c'était dans le design de mode, on apprendra la couture ou non, rien sur ce propos. Oui, on a Alors, Laurent va répondre, mais vous en faites, mais on ne fait pas de vous des coutures. Il y a Laurent, vas-y. Alors, effectivement, on apprend la couture puisque, au sens large, ça passe du patronage jusqu'à la manière dont on coud un prototype avec les différents points, etc. Alors, il y a différents aspects, c'est-à-dire on fait la toile, on coud sa toile, on fait le prototype. Donc, on coupe la toile, on fait la toile, on la coud et on fait le prototype. Souvent un prototype, deux prototypes, etc. Donc, ça nécessite effectivement une connaissance de la couture qu'on apprend avec les différents points les différentes techniques. Avec un couturage qui peut se faire, qui en grande majorité à la machine, mais qui peut se faire à un certain moment à la main. Je ne sais pas si les étudiants peuvent dire quelque chose là-dessus. Moi, je tiens à dire que du coup, quand j'ai commencé mes études de mode, je n'avais jamais touché de machine à coudre. Et là, à l'heure actuelle, j'ai acquis de nombreuses compétences qui m'ont permis du coup d'élaborer une quinzaine de prototypes avec tout ce que ça entraîne, quoi, finition, emmanchure. On apprend en fait toutes les bases, tous les fondamentaux en fait, l'encolure, les systèmes de fermeture. Et du coup, tout cela en fait m'a permis de réaliser du coup tout le prototypage de ma collection de fin d'année. Et je rajouterais que sur le master, on passe à un niveau différent, c'est-à-dire qu'on va apprendre la couture sur d'autres méthodes beaucoup plus techniques, type par exemple le prototypage à la japonaise, etc. Alors, j'ai malheureusement pas accès aux questions. Je vois qu'il y en a un certain nombre. J'ai pas accès, je ne les vois pas. Laurent, est-ce que tu peux les lire s'il y en a moi, on va y répondre. J'en ai qu'une jusqu'à ce jour. Pourtant, malheureusement, il y en a d'autres. Je sais pas. Donc, je ne les vois pas, moi. Moi je n'ai pas accès. Benjamin, tu les vois peut-être, toi? Ou mesdemoiselles, vous les voyez peut-être? Je sais pas, il y a des chiffres qui s'alignent et je ne les vois pas, donc je sais pas. J'aimerais pas non plus en louper. Je suis sur le chat modérateur, je dois passer sur le chat tout le monde. Ah, d'accord. Ok, tout le monde. Ah, ok, voilà, ça y est, j'y suis. Ok, bon, très bien, il n'y a rien de plus, on a répondu à vos questions. Bon, écoute, on va peut-être clôturer par là, s'il n'y a pas d'autres questions. Il est 12h35, je pense qu'il est l'heure légitime pour certains d'aller déjeuner. On va dire un peu le mot de la fin, peut-être. Moi, je suis très, très heureux de ces échanges, qui montrent quand même aux gens qui nous écoutent, les exigences et la qualité de la formation.
Ben ça, on en est fier parce que c'est notre métier. Et puis, on défend quand même un ensemble de métiers qui sont exigeants, qui sont modernes. Et aujourd'hui, ben, on est dans des écoles qui veulent être sur un tempo international et qui veulent être sur des exigences de qualité ben, pour donner aux étudiants la meilleure chance d'insertion professionnelle, sociale. Mais je rajouterai, et puis Benjamin l'a un peu rappelé, d'insertion humaine aussi, parce qu'il faut vivre avec son temps. On vit dans une époque qui est compliquée, qui est exigeante. Et il y a une dimension éthique au design aujourd'hui ben, qu'on ne peut pas dissocier des actes de production et des actes de construction de ce que vous faites, c'est-à-dire de choses, d'objets d'avenir. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un point clé. Ensuite, il faut le faire dans un état d'esprit qui soit lié à vous. Hein, des jeunes gens qui avaient des envies nouvelles, une force en vous, une volonté créative. Et ça c'est pour nous très merveilleux en permanence de voir de quelle manière les choses se renouvellent grâce à votre volonté, votre humilité aussi, votre volonté d'apprendre. Et puis beaucoup d'étudiants en mode d'ailleurs créent leur marque, créent leurs activités pour certains avant même la fin de leurs études parce qu'ils en ont envie, ils ont envie de créer des labels, ils ont envie de faire des choses, ils sont tout à fait libres de le faire. Voilà. Allez-y les filles, si vous voulez dire un petit mot, Esther et Carla, je vous en prie, et puis Benjamin, et puis Laurent conclura. Allez. Non, c'était juste dire si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard ou quoi, vous pouvez toujours envoyer un message sur Instagram, oui, on répondra avec plaisir. On a beaucoup de demandes, de gens qui nous demandent des détails, donc oui. on pourra répondre avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Ok. Benjamin, toi, le mot de la fin. Oui, bah moi, j'ai rien à rajouter du coup. Ok, bah Laurent, toi le mot de la fin alors. Hein. Bah écoutez, moi je serais heureux de retrouver de nouveaux étudiants en mode dès l'année prochaine. C'est une industrie tellement passionnante qui se renouvelle tout le temps que vraiment j'invite. On est toujours frileux sur se dire oh la mode, il n'y a pas de débouchés, etc. Ce qui est complètement faux. C'est aujourd'hui une industrie extrêmement dynamique. C'est quand même la deuxième industrie en France. Il faut pas l'oublier. Hein, et donc il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de métiers, hein, et surtout c'est des métiers de passion. Et quand on a la passion, eh ben on ne peut aimer que la mode. Et il y en a d'autant plus que la créativité de demain, c'est vous. Voilà. Merci à Charline de s'être connectée. C'est notre chef de centre de Marseille. Merci à toi, Charline. Et puis effectivement, à tes étudiants. Tout à fait. Merci à toi. Merci à Christine de son petit mot. Pour nous aussi, c'est un plaisir. Alors, le service com vous rappelle les conférences de cet après-midi. 14h, le design graphique. 15h, le design d'espace, 16h, le pôle communication avec le BTS et l'année de Bac+3, le bachelor de communication et ses métiers, qui est une des belles innovations pédagogiques de cette année. Voilà, on est heureux de vous retrouver. Allez aussi sur le chat, le dialogue direct sur le site internet. Prenez vos rendez-vous, là aussi, on vous parle tout le week-end, quasiment en B2B, hein, on vous explique, on vous parle, on vous propose aussi une méthodologie d'admission dans nos écoles. C'est la pleine époque. On est très heureux de participer au niveau national, toute école ESDAC confondue à ce week-end de journée porte ouverte. Et je vous laisse. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour nos directs de 14h. Merci encore à toutes et tous et à bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci et bonne journée. Bonne journée.